Bonjour Axel, Bonjour. tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Est-ce que tu pourrais commencer par me dire, enfin par nous dire, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Donc je m'appelle Axel, j'ai 34 ans et je suis chef de ma propre entreprise qui s'appelle Les Décos d'Axel et qui est le premier réseau de shopping déco à la maison entre copines. Ah, c'est génial. Donc c'est toi qui as fondé le concept de la déco à la maison? Oui. Ouais, j'ai pas évidemment inventé le principe de vendre et d'acheter à la maison, ça d'autres l'ont fait et très bien fait avant moi. Mais nous sommes les premières parce que je suis pas toute seule dans cette aventure, je travaille avec ma maman, nous sommes associés. Nous sommes les premières à appliquer cette formule magique à la décoration d'intérieur. C'est génial. Et du coup, dans ton parcours, quelles sont les rencontres, les études, les métiers que tu as pu faire avant qui t'ont amené à faire ça? Alors, j'ai un parcours professionnel assez sinueux. Je crois que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et surtout pas la vie professionnelle. Donc, en vivant toutes ces expériences au moment où je les ai vécues, j'étais à milieu d'imaginer que ça pourrait m'amener là où je suis aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, chacune de ces expériences me sert. Donc, si je rentre dans les détails, j'ai travaillé dans le milieu artistique, j'ai été chargée de production pour une artiste jeunesse. J'ai été attachée de presse dans différents domaines, dont le vin. D'accord. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les marchés dans l'entreprise de mes parents. Excellente formation. Et puis, il y a eu un point de rupture dans cette vie professionnelle. Et après, j'ai travaillé 8 ans en banque. D'accord. Ah oui, donc, et finalement, pourquoi la déco? C'était une réponse à un mal-être au travail qui durait depuis des années, qui s'est intensifié avec la naissance de ma première fille et puis à la naissance de ma deuxième fille. J'avais surtout pas envie d'y retourner. Donc je suis allée chercher en moi ce qui me faisait vibrer depuis toujours. Et puis du coup, comme c'était un projet commun avec ma maman, quelque chose qui nous fasse vibrer toutes les deux, et on avait cette passion commune de la décoration depuis toujours, mais c'était quelque chose de vraiment très naturel, c'était pas étiqueté, on n'avait pas ni fait d'études, ni travaillé dans ce domaine-là, mais c'était vraiment quelque chose qu'on avait en commun et qui nous réunissait. Donc on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire ensemble. C'est génial. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer, enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta routine en fait? Qu'est-ce que tu fais pratiquement dans ta journée de chef d'entreprise des décos d'Axel? Si tu nous emmenais avec toi, Ouais. qu'est-ce qu'on ferait? Aujourd'hui, c'est un poste multitâche, c'est rien de le dire, puisque il faut gérer tout un tas de choses. Ça va de l'élaboration des collections, donc aller acheter, sélectionner, choisir, définir les prix. Donc c'est vraiment un métier d'acheteuse, Ouais. définir les prix, les coefficients, les marges sur chaque article qu'on va faire, les quantités que nous allons acheter, donc porter aussi les négociations auprès des fournisseurs et des créateurs. Ça, c'est une première partie qui est passionnante. Ensuite, il y a la partie moins rigolote, c'est une fois qu'on a passé les commandes, on reçoit les palettes. Donc il faut démonter les palettes, vider les cartons, vérifier les articles et les ranger, les stocker. Donc il y a une partie je suis aussi logisticienne. Ensuite, il y a la partie commerciale. Donc il faut aller trouver de nouvelles clientes. Donc pour nous, c'est un peu particulier parce que nous n'avons pas de boutique. Nos points de vente, ce sont chez nos clientes quand elles nous reçoivent pour un café déco ou un apéro déco. Donc il faut remplir son agenda. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc 2 ans d'ancienneté et d'avoir un agenda qui est rempli avec 2 ou 3 mois d'avance. Donc ça, c'est super. On n'a plus le stress des débuts à se dire chez qui je vais aller, qu'est-ce qui va se passer. Et puis donc, une fois que le café déco s'est passé, alors il y a ce point d'orgue du café déco. Donc là, on est animatrice et décoratrice. On est là pour conseiller, pour animer ce moment de rencontre. Et puis suite à ça, il y a la préparation et l'expédition des commandes. Donc on retrouve la partie logistique. Ouais. Et puis ensuite, il y a la partie comptable. D'accord. Effectivement, évidemment, quand on a une entreprise, on doit aussi tenir une comptabilité à jour. Donc voilà à peu près toutes les phases. Et puis vient se rajouter à ça la communication aussi, parce c'est bien d'être passionné, mais il faut le faire savoir aux autres pour pouvoir exister. Donc il y a aussi un temps consacré à la communication qui est important. D'accord. Quels sont pour toi les avantages, les inconvénients, les challenges de ce nouveau métier que tu exerces? Les avantages, c'est clairement
pouvoir faire un travail qui me passionne totalement, que j'ai inventé. Donc ça c'est vraiment vraiment génial. Il n'y a pas un matin où je me lève sans avoir l'envie de travailler. Au contraire, je suis plutôt réveillée avant mon réveil parce que je sais que j'ai 10 000 choses à faire et que j'ai envie de les faire et de bien les faire. Donc ça, c'est un avantage énorme. Les inconvénients, c'est qu'on travaille énormément. Voilà, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas beaucoup de soirées non plus. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. Pour l'instant, pour pas beaucoup de salaire. Mais un jour, ça viendra. Rapidement, je me le souhaite. Et puis, les challenges, c'est évidemment de faire grandir cette société, de la pérenniser et de nous permettre à tous les deux d'en vivre, à maman et à moi, et puis de continuer à développer nos équipes de décoratrices. Alors, je t'ai pas parlé tout à l'heure dans la routine quotidienne, ou en tout cas dans les différentes tâches que j'ai occupées. Il y en a une essentielle aussi qui est nouvelle, c'est l'animation d'équipe, puisque maintenant on n'est plus toute seule à bord, maman et moi, on travaille avec des décoratrices VDI, donc sur le même modèle que Tupperware. D'accord. Ce sont des indépendantes qui elles-mêmes vont aller développer le concept de café déco dans leur région. Ah, ok. Donc bien sûr, ça demande du temps pour animer cette équipe, communiquer avec elles, les former et centraliser, expédier et préparer leurs commandes à elles aussi. D'accord, donc c'est des petites antennes de vous deux à l'échelle locale, quoi. Exactement. C'est génial. Et quelles sont pour toi les qualités personnelles et les compétences qui sont nécessaires pour faire ce métier? Alors, tu as balayé un nombre entre la com, le financier et tout, c'est très large. Est-ce qu'il y en a celles que tu trouves le plus importante? Quelles seraient-elles? Je pense que une des qualités fondamentales, c'est d'avoir du courage. Je pense qu'il faut être courageuse. Je suis tombée récemment sur internet sur une citation de Matisse qui dit: la créativité demande du courage. Et je l'ai trouvé très vrai. Et pas que la créativité, mais c'est vrai il faut du courage pour réussir à mettre sur pied ces idées folles qu'on sort de notre imagination. Et puis, dans mon cas précis, il faut aimer les gens. Il faut aimer les rencontres, aimer les gens. Je crois que c'est fondamental. Tu disais qu'au début, vous aviez commencé juste à faire, vous, les cafés déco, et maintenant que vous aviez aussi ces antennes locales, entre guillemets. Donc ça, c'est pour moi une évolution. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que tu as apportées à ton métier? Et aussi, comment tu le vois évoluer dans l'avenir? Est-ce que que ce soit ce format alors dans la décoration, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi peut s'étendre à d'autres domaines potentiellement? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est un métier dans lequel les gens pourraient s'engager selon toi? Oui. Alors le deuxième grand projet, en plus du développement du réseau sur toute la France, c'est de créer nos propres lignes de produits. Donc ça serait vraiment super. Bon, c'est un gros chantier, c'est un chantier qui va se passer sur plusieurs années, mais c'est une des évolutions fondamentales des décos d'Axel. Ou donc soit des choses que nous pourrons nous-mêmes produire, soit obtenir de nos fournisseurs d'avoir des lignes exclusives pour nous. D'accord, donc en fait, c'est vraiment un moyen pour les gens qui sont entrepreneurs, alors pas forcément dans la déco, du coup on a dit Tupperware, mais il y a plein d'autres sujets qui utilisent ce modèle-là, de se lancer et de finalement se créer un métier qui est sur mesure, quoi, parce que tu as mis dedans ce qui était important pour toi et ce dont tu avais besoin. Exactement, on peut acheter plein de choses à la maison. Il y a une vraie demande autour de cette forme de shopping. Les gens ont besoin de se rencontrer, de se retrouver chez nous. C'est la tendance nordique de ce qu'on appelle le hug. Oui. En fait, c'est tout simplement ça. Les gens ont besoin de se voir. On est tous derrière nos écrans tout le temps. On est tous en train de courir tout le temps. Il y a un moment où on a envie de se voir et de s'asseoir dans un canapé et de boire un thé ou un café, d'échanger, de papoter. Du coup, tu disais que tu travailles beaucoup. La question que ça avait, c'était comment tu gères ton équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Est-ce que tu trouves ça équilibré? J'aurais tendance à dire non, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est la création aussi, j'imagine que c'est des phases... On est dans le tout début du développement, puisque le recrutement il a été ouvert là au début mars 2017. Donc c'est maintenant qu'il faut s'investir à fond et pas se mettre de frein. Je peux le faire, je peux m'y consacrer autant parce que j'ai un mari qui me soutient énormément. Si il n'était pas là, s'il ne pouvait pas prendre le relais avec les filles, s'il n'était pas OK pour que je travaille des soirées entières et le week-end,
Ça marcherait pas. Ça pourrait pas fonctionner. Donc l'équilibre il est là parce que mon mari a cette indulgence immense. Donc, et c'est parce qu'il y croit, hein, c'est parce qu'il croit au projet et qu'il sait aussi que cet investissement aussi fort ne va pas non plus durer tout le temps, éternellement. Voilà, on a bien conscience que c'est une phase qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et on fait ça à deux. Et en plus, on a la chance de tous vivre dans la même ville, mes beaux-parents, mes parents et moi. Ah oui. Même dans le même pâté de maison. Donc on a la famille qui nous aide énormément pour les enfants. Et du coup, là, ça fait aussi le lien, parce que tu as un peu abordé sur la question de salaire, dans lequel je ne veux pas forcément rentrer dans des chiffres, mais par contre, c'est quelque chose qui est important, et du coup, l'alignement entre ton salaire et l'implication, le travail que tu fournis, pour l'instant, c'est pas encore équilibré. Non, aujourd'hui, c'est pas équilibré. Aujourd'hui, alors j'ai mis en place les choses pour qu'elles se fassent, pour qu'elles puissent fonctionner. C'est qu'aujourd'hui, j'ai été licenciée de mon dernier poste. Donc je suis inscrite au Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise. Donc j'ai un backup qui dure 2 ans et qui a démarré, on a fait en sorte que ça démarre vraiment à la création de la société là en janvier. Donc ça permet d'avoir vraiment 2 années pleines de nos soucis financiers. Quoi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que ce soit maintenant qu'on fasse les efforts et qu'on travaille encore plus fort pour que dans 2 ans, la locomotive elle avance toute seule, quoi. Mais de toute manière, c'était pas une motivation pour toi. Tu savais, même si tu as l'idée à terme de réussir à en gagner ta vie, et j'imagine, le but c'est le plus confortablement possible, tu savais que c'était pas une motivation à la base, c'était vraiment aller se faire ce métier-là par passion plutôt que pour le salaire. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que la motivation première, c'est vraiment la passion et l'attrait. C'est sûr que à partir du moment où tu crées quelque chose, tu peux pas te dire je vais faire ça et je vais gagner tant d'argent. Tu ne le sais pas puisque tu es la première à le faire. Donc c'est absolument impossible. Tu t'engages pas, tu signes pas un contrat où on te dit vous allez gagner tant par mois. En revanche, tu sais que ce que tu vas faire va te réserver des surprises, ça c'est sûr, mais a priori va te plaire. Donc c'est pour ça que tu le fais. Maintenant, je me suis autorisée à le faire parce que je savais il y avait le projet de quitter la banque et pouvoir bénéficier de ce soutien financier de Pôle emploi, hein, sans lequel, sincèrement, non. La question que je reste, c'est de savoir si tu t'amuses et si tu prends plaisir à travailler. Tu as déjà un peu répondu, j'ai un peu une idée de la réponse, mais... Oui, je m'amuse énormément. Et j'apprends énormément. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans mes dernières années en banque. J'avais l'impression de plus rien apprendre. Et donc je pense qu'on est programmé quand même pour avancer, pour apprendre, pour s'enrichir de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Et aujourd'hui, ce métier-là m'apporte ça, c'est fou. Chaque jour, un nouvel apprentissage. Chaque jour, il y a des erreurs, bien sûr, des erreurs qui apprennent. Et il y a des réussites aussi, et ça, c'est très galvanisant. Et puis, de toutes les étapes que j'ai décrites tout à l'heure, vraiment chacune est très formatrice. Et puis, dénicher et élaborer les nouvelles collections, c'est absolument passionnant parce que je suis amoureuse des objets, vraiment, que je propose. Et amoureuse des personnes aussi qui les font fabriquer, qui sont dans des démarches passionnantes. Et on ressent d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on ressent aussi vraiment une tendance à l'évolution sur la manière de consommer et vraiment une conscience plus forte sur l'importance et l'impact en tout cas nous on sensibilise beaucoup nos clients de l'importance des conditions de fabrication et de production des choses. Voilà, et ça se ressent de plus en plus et c'est passionnant. Et puis les rencontres avec nos clientes, c'est absolument génial. Quasiment toutes nous tutoient maintenant, sont présentes à chacun de nos événements, veulent nous revoir, veulent découvrir les nouvelles collections. Elles font des gâteaux quand elles nous reçoivent dans les cafés déco, les apéros déco, elles cuisinent. C'est un groupe d'amis en fait. Oui, je les aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment toujours très heureuse de les revoir et elles aussi de nous revoir, on le sent. Forcément, notre projet étant tout jeune, elles sont impliquées dans le développement des décos d'Axel et on les sent tellement touchées et contentes de savoir que ça se passe bien, que ça développe et qu'il y a du nouveau. C'est vraiment...
c'est vraiment un échange génial. Ouais. J'imagine. La question que j'avais ensuite, c'était de te demander en quoi ton métier te rendait heureuse, mais je pense que là, en fait, tu en as déjà mentionné plein de raisons, l'apprentissage, le contact avec les gens, la déco et tout. Ouais. Et puis, une des raisons fondamentales, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est l'association avec le binôme avec ma mère. Ouais. C'est vraiment génial de vivre ça avec elle. C'est grâce à elle déjà qu'on fait ça, parce que si elle m'avait pas dit à un moment dans ma vie, ma fille, tu vas arrêter d'être malheureuse et de ruminer ta peine et faire des choses, malgré la vie de mon père, ça ne se serait pas fait. Et on se complète énormément, on s'entend très bien. C'est une magnifique association et c'est des moments qu'on se tricote toutes les deux, qu'on gardera toute notre vie, donc c'est très précieux. Et ça, c'est une grande source de bonheur pour elle comme pour moi. Tu parlais un petit peu de l'impact, alors tu parlais de la consommation et du coup du fait que les gens font plus attention à ce qu'ils consomment. Est-ce que tu dirais que tu as un impact sur le monde qui t'entoure, alors sans forcément penser la Terre en entier, mais le monde qui t'entoure, les gens que tu rencontres dans le cadre de ton métier? Si oui, quel serait cet impact et en quoi c'est gratifiant pour toi? Oui, il y aurait plein de manières de répondre à ta question. Alors, ça fait prétentieux de dire ça, mais au niveau de la manière de consommer, tu connais la part du colibri? Oui. Voilà, et notre part de colibri, c'est quand on présente des objets qui sont fabriqués dans des conditions éco-responsables ou quand on nous dit qu'on voit les mêmes chez des très très grosses maisons qui sont 2 fois moins chères. Et notre contribution, c'est de leur expliquer que derrière un prix, il se cache plein de choses. Il se cache des conditions de fabrication, donc des façons de traiter l'humain, des façons de traiter les déchets, les sols, dans les régions où sont fabriquées les choses. Donc, il y a des pollutions dans les sols, dans les rivières. C'est le battement d'aile du papillon. Après le colibri, il y a le papillon. Mais donc voilà, on répète ça à chaque fois. Parfois, ça marche, ça provoque un changement. Parfois, pas. Mais voilà, on va grandir, on va se développer, on va continuer de battre le tambour et d'éveiller les gens à ça. On ne peut pas être parfait, on peut pas avoir c'est difficile d'avoir des consommations irréprochables. Néanmoins, au moins, on plante la graine et on sait que quand on consomme de l'industrie de masse, voilà, on sait pourquoi on paye ce prix-là, on sait ce que ça provoque. Et à l'inverse, quand on choisit d'autres canaux de distribution, on sait aussi pourquoi on paye ce prix-là et qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça change. Donc je pense qu'il y a ça. Et deuxièmement, se faire réunir les gens, en fait, provoquer des rencontres, provoquer des temps de pause. Régulièrement, pendant les cafés déco, les filles nous disent « ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, c'est génial parce que c'est l'occasion finalement de se revoir, d'échanger. » Et ça, c'est assez gratifiant, c'est génial. J'aime beaucoup cet aspect du boulot. Et puis, il y a un autre truc que j'adore, c'est de voir en face la personne qui achète un cadeau et de sentir qu'on l'a bien conseillé et qu'elle est tellement contente parce qu'elle sait que ça va faire trop plaisir à la personne en face. Et donc, et après d'avoir les retours, de dire j'ai offert, elle a adoré, c'est vraiment génial. Ça aussi, c'est super chouette de dire qu'on a distillé des petites pépites de bonheur comme ça. C'est ce que j'allais dire, des petits moments de bonheur, offrir des petits moments de bonheur. C'est cool d'être à l'origine de ça. Ouais. Et du coup, tout ça, j'imagine que ça participe aussi au fait de donner du sens. Tu parlais à ta vie, en fait. Comment ton métier donne du sens à ta vie. Il y avait ta maman, il y a tout ça, en fait, de recréer du lien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je pense que le sens que ça donne à ma vie, c'est que ça me rend heureuse. Ouais. Juste ça. Déjà. C'est juste ça paraît tout bête, hein, mais c'est pas... Tu sais très bien que pour être passé par des années où ça coulait pas de source, que c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. Ouais. Donc, et alors du coup, si j'essaye de mesurer un petit peu plus, je sais pas si sur 10, l'impact de ton métier sur ton bonheur, est-ce que tu arriverais à mesurer sans forcément dénigrer les autres parties de ta vie, sur l'échelle que mon travail peut me procurer comme bonheur, je lui mettrais 10. D'accord. Ouais. Et ça te permet, c'est vraiment important dans ta vie. En fait, sachant que tu as connu des situations où ton métier t'apportait pas de bonheur, est-ce que le métier, dans une vie, c'est quelque chose qui pour toi est important
est importante par rapport à ce bonheur-là, quoi. T'as la famille, enfin... Oui, je pense que oui. Je me suis arrêtée assez longtemps, enfin je me suis arrêtée 1 an pour ma première fille de travailler, ça m'a pas du tout manqué. Après j'ai repris le travail et je suis repartie pour mon deuxième enfant, ma deuxième fille. Et finalement j'aurais pu prendre un congé parental jusqu'à ces 3 ans et m'arrêter totalement de travailler. Et il y a quelque chose en moi qui m'a fait me tourner vers cette expérience et je l'ai mis sur pied finalement, alors que j'aurais pu ne rien faire. Donc il y avait quand même un appel du bonheur et de la passion qui était là. Donc oui, je pense que c'est très important. Parfois je me pose la question, et si tu retournais en banque, parce que c'était quand même un poste salarié, confortable et sécurisant, et qui apporte beaucoup d'avantages. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Parfois même, je me dis que je serais capable de retourner en me disant que j'ai assouvi mes fantasmes d'entreprise et que j'y arriverai. Et en fait, j'échange avec des gens qui y travaillent en ce moment. Et du coup, je me remémore pleinement pourquoi est-ce que j'ai arrêté et pourquoi est-ce que je le vivais très mal. Et du coup, non. J'aurais aimé, je sais pas si j'aurais aimé, mais il y a des gens qui aiment ce métier, qui trouvent leur équilibre, et c'est très bien. J'aurais aimé que ce besoin-là ne soit pas si fort. J'aurais aimé pouvoir me complaire dans un travail alimentaire et pas me poser tellement plus de questions et faire ma vie. Et en fait, une des raisons pour laquelle les décos d'Axel aussi sont nées, c'est que quand on devient maman, on change plein de choses dans sa tête et dans son regard. Et je me suis projetée dans 30 ans. Donc mère de 2 filles, qui, donc, a priori dans la vie active, normalement. Et je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui serait un échec pour moi et pour elle à ce moment-là. Est-ce que les voir aller au boulot tous les matins, la boule au ventre, se gâcher, se rendre malade, s'éteindre un petit peu? Est-ce que vraiment est-ce que c'est ça que je leur souhaiterais, mais elles auraient un CDI, un salaire tous les mois? Ou est-ce que je leur souhaiterais de vivre à fond quelque chose de galvanisant, d'enrichissant, et tant pis si ça marche pas, mais au moins on a testé, on a appris, on a rencontré, en fait on a vécu et on s'est rendu heureuse. Et bon je me suis tournée vers la deuxième option, et il y avait vraiment cette projection dans 30 ans, et aussi pour elle, en tant que que petite fille, quel modèle j'ai envie qu'elle perçoive, quelle image j'ai envie qu'elle perçoive de moi en tant que maman. Est-ce que j'ai envie qu'elle voit une maman qui traîne des pieds en rentrant, des idées noires dans la tête parce que ça va pas au travail, ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie qu'elle voit une maman qui s'éclate, qui se donne les moyens, qui travaille dur, mais pour quelque chose qui en vaut la peine. Et pareil, je me suis tournée vers cette... Mais ça a fait vraiment partie du cheminement à ce moment-là. Ouais, c'est génial cette projection, je la trouve vraiment très belle. Parce que, non, mais c'est vrai, on ne se rend pas nécessairement compte quand on est né dans le guidon de qu'est-ce qu'on dégage, en fait, qu'est-ce qu'on va laisser comme impression autour de nous. Je pense que c'est très important parce que ça marque beaucoup, quoi. Surtout dans la construction des enfants. En conclusion, si tu devais en quelques phrases réexpliquer, faire un résumé de pourquoi ce métier est si passionnant, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est un boulot génial, qu'il faut s'écouter et surtout renouer avec sa passion. Et plus, on me le disait pourtant à l'époque, et c'était un peu des mots en l'air, et aujourd'hui j'en suis convaincue, plus on s'oriente vers du positif, plus on se crée du positif, et on diffuse du positif, plus on nous en renvoie en retour. Voilà, si j'avais un conseil plutôt pour les gens qui hésitent un peu à se lancer, à entreprendre, c'est plus un conseil de vie finalement. Oui. On a tous des passions. Ouais. On a vraiment tous des choses qui nous font vibrer, et voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer les décos d'Axel, j'en sais rien du tout. En revanche, ce que je sais, c'est que ça m'a confirmé sur des éléments qui me passionnent complètement, c'est que ça m'a ouvert énormément de portes, j'ai rencontré beaucoup de gens, et ça c'est des choses qu'on ne m'enlèvera jamais déjà. Les compétences que je me suis créées, on ne pourra jamais me les retirer, et c'est des choses qui me serviront pour plus tard, que je n'aurais jamais pu obtenir ou me créer si j'étais restée
là où j'étais il y a 5 ans. Ouais. Et pour conclure, alors, tu as déjà partagé une citation avec nous et un peu des conseils de vie, mais est-ce que tu aurais une citation qui t'accompagne dans ton projet, qui t'a donné un coup de pied aux fesses quand il fallait, ou je ne sais quoi, que tu voudrais partager avec nous? Donc, bon, il y avait celle de tout à l'heure, donc c'était la mienne, j'ai donné celle de maman, qui est qui ne tente rien à rien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tout le monde la connaît, mais c'est vrai qu'il faut l'appliquer. Mais appliquer mot pour mot, bah vas-y, demande. Qu'est-ce que t'as à perdre? Genre, en général, pas grand-chose, voire rien. Et un non, bah c'est un non, c'est pas... Et en plus, un non, c'est jamais définitif. Pour revenir une deuxième fois, une troisième, peut-être une dixième, c'est vrai. Super, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet échange vous a inspiré, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous êtes passionné par votre métier et que vous voulez le partager.